Salut Alain, bienvenue sur le plateau ici. Salut, merci. Alors, tu as ici en face de toi une caméra, moi aussi. Alors, bienvenue sur le plateau de mise à jour. On a Alain aujourd'hui en tant invité. Oui. Chacun a une caméra en face. D'accord. Tu vois pas? Tu vois Non, pas tout, non, hein? je vois rien du tout là. Parce que je suis ébloui. Disons que j'ai 10% de vue, mais je suis albinos, donc c'est un manque de pigments. Et à cause de ça, le processus de la vision se fait mal. Et je vois seulement 10% avec le meilleur œil. Puis alors, je suis très éblouissable. Les pigments servent en quelque sorte de lunettes à soleil pour vous, mais comme je ne les ai pas, ben, je suis ébloui, donc Alain, on peut je dire vois tu es rien. aveugle ou tu n'es pas aveugle? Non, je ne suis pas aveugle, parce qu'avec 10%, c'est quand même la différence entre la vue et la cécité, mais c'est pas grand-chose des fois. J'aimerais bien te montrer un vidéoclip. On a ici tout préparé pour toi. Ah ouais? Wow. Tu rappelles, il y a 2-3 mois, on a voyagé ensemble en Burkina Faso, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, ça nous avait marqué quand même. On était ensemble, j'étais ton caméraman préféré. Oui, oui, et mon guide. Oui, ton guide, ouais, c'est ça. Hein. Mon accompagnant, oui, oui. Ah, mais tu as quand même bénéficié des prestations pour handicapés de la vue, un petit peu. Je t'ai filmé en route, donc j'avais une petite caméra pour le voyage. Après, j'ai filmé avec une grande caméra professionnelle, mais le voyage, j'ai retenu avec une toute petite caméra et je te montre quelques images du trip. Hein. Ah, ça m'intéressera, ça, oui. Qu'est-ce que tu as vu? Certainement un petit peu quand même, tu as suivi. Oui, oui, parce que j'avais ma petite lorgnette, donc j'arrive comme ça à regarder. C'est une petite lunette d'approche, quoi. C'était impressionnant de voir avec ta canne à l'aéroport à Paris, dans ces grandes halles, et tu te promènes avec ta canne. Ah, c'est cette canne-là que tu as? Oui, oui, c'est la même, quoi. Puis c'est une canne pliante, donc on peut la déplier, la replier en élastique dedans, puis ça permet de se guider. Au fond, ça prolonge la main. Et pour moi, ça m'est utile parce que même si je vois quand même un peu, je pourrais à la limite me débrouiller sans canne, mais des fois, quand je suis ébloui, alors ça m'est bien utile. Et puis, je n'ai pas non plus le sens du relief. Donc, s'il y a une marche, par exemple, ça m'aide à mesurer la hauteur de la marche. C'est aussi un signe parce que tout de suite, on était signalisé. Quelque part, il y a un aveugle à l'aéroport. Tout de suite, il y a quelqu'un qui est venu à Paris et on avait accès direct partout. Voilà, on a fait plus vite que les autres grâce à ta canne, parce que tu es repéré. Hein? Exactement, oui, ça, c'est les petits avantages des VIP. C'est un signe, c'est une sorte de signe. Attention, j'ai plus de peine que vous. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. C'est les VIP, Visually Impaired Person. Écoute, on était à peine arrivés. Oui. Le lendemain, on arrive dans une grande église, 400-500 personnes le dimanche matin. Ah oui, d'accord. Assemblée de Dieu, il me semble. Oui, oui. Et il y a toutes sortes de démonstrations de la Bible en proie. Il y a Lucien Naré qui a fait tout un discours avec son ordinateur. Et toi, tu as prêché. Voilà, oui, c'est ça. J'ai donné la prédication. Enfin, tu es pasteur, toi? Non, non, moi je suis diacre. Si. Alors, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'études bibliques, de théologie, mais je ne suis pas pasteur. Tu es traducteur aussi. Je suis diacre. Traducteur de la Bible. Transcripteur. Ben, je fais de la transcription en braille de la Bible. C'est vrai qu'on a fait la transcription de la traduction écuménique, du français fondamental. Tu as prêché de quoi? Tu te rappelles? Alors, ton message, c'était quoi? Oui, c'était sur le texte de Luc 18 où il raconte la guérison de l'aveugle. Et puis, j'ai commencé, comme je le fais très souvent en Afrique, par un conte, parce que je trouve que les contes africains, en tout cas certains, sont vraiment formidables. J'ai raconté l'histoire du Suimanga. C'est un oiseau qui n'était pas content de son Alors, sort. j'ai tout filmé ça, mais ça prend 10 minutes, ton histoire. Alors, je coupais l'histoire avec ton petit oiseau qui voulait rencontrer Dieu. Mais je garde un petit extrait pour montrer. Parce que tu sais, on a des milliers de personnes sur Mise à jour, sur Dieu TV. Ah, j'ai une caméra en face et on a des milliers par jour qui viennent maintenant sur Dieu TV. Formidable. C'est génial, hein? Ah ouais. Et on va montrer un petit extrait de ton message. D'accord, oui. Merci. Et il entend un bruit. Et vous savez, les aveugles, on a dit ici tout à l'heure qu'ils voient autrement, et c'est bien vrai parce que souvent ils écoutent, et en écoutant, ils perçoivent beaucoup de choses qu'on n'imagine pas parce que les voyants, on est focalisé par tout ce qui se voit, et souvent on ne sait pas écouter, on n'écoute pas bien. Et lui, en écoutant,
a compris que c'était Jésus qui passait. Et il a entendu certainement parler de Jésus, parler des miracles, parler de tout ce que Jésus avait fait. Et quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ce mot « aie pitié de moi » est aussi intéressant. On n'aime pas tellement, en tout cas en Suisse, on n'aime pas parler de pitié pour les aveugles. C'est effectivement un mot qui a perdu sa richesse, parce que souvent on voit dans le mot pitié l'idée de quelqu'un qui s'abaisse du haut de sa grandeur pour aider ce pauvre petit aveugle qui est au bord du chemin, lui faire un petit signe de bonté en lui donnant une petite pièce ou quelque chose. Et c'est quelque chose qui limite la pitié, c'est un sentiment que beaucoup d'aveugles n'aiment pas. Que le Seigneur vous bénisse tous. Jésus, aie pitié de moi. Et toi, tu prêches quelque part, les aveugles n'aiment pas trop quand on a pitié quelque part pour le pauvre petit aveugle. Il y a quelque chose qui... Pourquoi tu as prêché ça? Alors, c'est-à-dire qu'il y a un malentendu au fond sur le mot pitié. Le mot pitié a pris un sens que beaucoup de gens n'aiment pas parce que quand on a pitié d'eux, ils se sentent dévalorisés, rabaissés. Ouais. Alors qu'au fond, au départ, la pitié, c'est quelque chose d'assez proche de la solidarité. Dans une famille, dans un groupe, il y a quelqu'un qui a la possibilité de t'aider si tu as de la difficulté. Et alors, il vient t'aider. Et c'est ça, au fond, la pitié. Mais ça ne suppose pas à l'origine quelque chose de dévalorisant. C'est simplement de l'aide, de l'amour. Et ton message, il était bien compris. Tu as vu des applaudissements, hein, je veux dire. Oui. Ils ont compris ce que tu voulais dire. Après, hein. j'ai expliqué, donc bien sûr que tu n'as pas tout passé. Mais ce n'était pas le but de notre voyage, d'aller prêcher dans les églises. Non, pas du tout. C'était quoi la raison? Enfin, pas du tout. Si, mais le but principal, c'était de participer à la séance de dédicace du Nouveau Testament en braille moré. Donc, mais tu as préparé tout ça depuis la Suisse. J'ai bien compris dans le voyage que quelque part, ton voyage était bien organisé. Pendant 1 ou 2 ans, tu as préparé exactement comment faire au Burkina Faso. En quelque sorte, c'est-à-dire que ça faisait suite à un voyage qu'on avait fait déjà 1 année avant. Ouais. Alors, les images de la dédicace, ça t'intéresse? D'accord, oui, alors on va regarder ça. Burkina Faso. Sentez-vous chacun et chacune très chaleureusement salués de la part de la mission évangélique Braille que je représente. Le comité de la mission Braille a souhaité vivement que je sois présent pour le représenter aujourd'hui lors de cette cérémonie. C'est une très grande joie pour moi d'être présent ici parce que la mission Braille édite la Bible en Braille et sur support sonore pour les aveugles. Elle a tout un travail de réhabilitation et nous sommes heureux de voir que les aveugles du Burkina vont pouvoir lire la parole de Dieu en moré, leur langue maternelle. C'est pour moi le signe que Dieu s'approche des handicapés de la vue. Alors, cette Bible en braille moré
a toute une histoire. Je crois qu'il faut rendre tout d'abord hommage à Lucien Narey qui a eu cette vision d'avoir le braille en Morée lorsqu'il a commencé à enseigner les aveugles pour leur apprendre le braille. Nana Boumfa Nimbamba La Boumkabe Saint Anane Tikane Bamier Nasi Vim Darin Mbe Bam Pourin. À monsieur le pasteur Kiemde Suleiman. La remise officielle du Nouveau Testament en braille moré. Le pasteur Kiemde Suleiman est lui-même handicapé de la vue. Alors, qu'est-ce que tu penses, cette dédicace? Ça a quand même marqué des esprits, hein? C'était une belle fête. Ah oui, c'était très émouvant. Et puis, j'ai eu plaisir à revivre un petit peu ces moments-là, quoi. C'était Écoute, Alain, ces enfants qui chantent à la fin avec ces petits costumes, c'est joli pour qu'ils ont propre en ordre et tout ça, ils ont mis en costume. 2 jours après cette dédicace, on les a visités à l'école des aveugles. Ça s'appelle comment cette école? Siloé. Siloé. Pourquoi Siloé? Alors probablement, je ne sais pas exactement, mais ça me fait en tout cas penser au récit de Jean 9, quand Jésus guérit l'aveugle né, il lui dit « Va te laver à Siloé ». Probablement que c'est ça. Et c'est en allant se laver à Siloé que l'aveugle est guéri. Donc il y a un pas de foi à faire pour aller jusque là-bas et en revenir guéri. Cette école des aveugles, alors si pendant cette semaine ou les 5-6 jours qu'on est à Burkina Faso, si moi j'étais touché émotionnellement, c'était à cette école-là. Ce demi-jour à l'école de Siloé, j'étais très touché. Quand j'ai vu ces enfants aveugles, et émotionnellement, ça m'a fait vraiment beaucoup. Hein. Oui, mais c'est fort, c'est clair. Et j'ai posé des questions à 3 instituteurs ou à 2 institutrices et un professeur. D'accord, oui. Comment ça se fait que les gens voyantes apprennent le braille et sont instituteurs pour les aveugles? Ça m'a frappé. Tu veux voir ces interviews? Ça m'intéresse, oui. Enfin, j'étais bien sûr avec toi, mais ça m'intéresse de voir comment toi tu l'as vu. Oui. Alors, quelques images? Oui, d'accord. OK. Vous êtes voyante. Comment ça se fait que vous avez appris le braille et vous êtes ici avec ces élèves? J'ai été formée par M. Narey et puis encore au centre de formation à Nongane. J'ai pris la formation là-bas. Comment ça vient votre intérêt que vous êtes dans une école avec des aveugles et pas dans une classe avec des voyantes? Pourquoi cette passion? Pourquoi vous êtes décidé de venir? Non, j'ai été décidée moi-même comme ça pour aider les handicapés, pour qu'ils puissent lire et écrire. Trouver ça qui était bien pour moi, de les aider. Comment on devient professeur ou enseignant pour les aveugles? Vous êtes voyante, n'est-ce pas? Et comment ça se fait que vous avez cette passion et cette énergie pour être ici? Vraiment, bon, selon moi, je pense que c'est une chance que Dieu m'a donnée de pouvoir donner aussi ma participation à la contribution de notre pays par rapport à l'alphabétisation au niveau des handicapés visuels. C'est par rapport à comme j'ai cette idée, je me suis approché à M. Narey
Et suite à sa formation maintenant, il y a des formations de base continues qui me permettent maintenant de pouvoir mettre ce que j'ai appris maintenant au compte maintenant des handicapés visuels. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Le programme était très riche. Ce matin, on a fait la dictée, la lecture et faire des chants et des récitations. Comment ça se fait qu'on vous trouve ici, que vous êtes voyante et vous êtes maîtresse pour les non-voyantes? Comment ça se fait, cet appel? J'ai eu compassion. J'ai eu le désir d'être avec les petits handicapés visuels. Vous avez appris le braille récemment? Oui, j'ai appris le braille. J'ai été formée par M. Nari. C'est compliqué pour les voyantes d'apprendre le braille? On n'a pas l'habitude, non? C'est pas tellement compliqué. C'est pas compliqué comme ça. Il suffit de comprendre le système et on arrive à faire ces choses-là. Ici, tout passe en français ou il y a aussi d'autres langues qu'ils ont exercées? Non, c'est le bilingue, j'enseigne. Le bilingue moré-français. Maintenant, la Bible existe aussi en braille moré. C'est important? Et c'est très important. C'est très important. Ils pourront lire ça en moré. Alors, on a parlé 2-3 fois de ce Lucien Narey. Les instituteurs, là, ils ont parlé qu'ils étaient recrutés par un certain Lucien Narey. C'est qui ce monsieur? Alors, vous l'avez vu là tout à l'heure, donc c'est lui qui a lu dans la dédicace. Dans la dédicace. Oui. Mais alors, autrement, c'est donc un homme qui a perdu la vue quand il avait 27 ans, suite à un accident de moto. Puis, il a découvert le braille et il était chrétien. Il a eu à cœur d'annoncer l'évangile aux aveugles et aussi en même temps de travailler à leur réhabilitation. Et il consacre une énergie extraordinaire. Il a vraiment une vision. C'est le big boss là-bas, hein? C'est le big boss, c'est le chef. Alors, oui, il a en tout cas pour les aveugles vraiment... C'est le roi Narey, on dit même. Oui, mais ça c'est très amical. Vous savez, un roi en Afrique a beaucoup plus qu'on le pense une vision de serviteur que ce qu'on dit. Alors, bien sûr, on voit parfois du protocole, mais le roi, c'est en même temps celui qui est responsable des personnes qui sont sous ses ordres, si je veux dire, sous sa responsabilité. Et Lucien, avec cette école, c'est lui qui s'occupe, qui a 4-5 classes, qui a des salaires, qui a l'eau, qui a la nourriture. Maintenant, ils vont chercher même l'électricité, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'électricité, il faut le dire. Donc, c'est Narey qui est partout pour chercher en Suisse, en Afrique, vers le gouvernement, les fonds pour faire survivre sa petite équipe-là. Exactement. Il se démène vraiment beaucoup pour essayer de trouver des moyens et de l'aide pour arriver à faire son travail, à aider les aveugles. Et l'imprimante que vous avez ramenée, c'est aussi lui qui s'occupe avec sa fille de nouveau. Donc, voilà. Il a engagé sa fille parce qu'elle avait une formation dans le secrétariat. Donc, il l'a poussée à se former pour utiliser l'informatique et l'informatique pour les aveugles de manière à imprimer de la Bible, mais aussi de l'autre littérature, des abécédaires, des livres scolaires et autres pour les aveugles. Et comment tu es en contact avec lui? Parce que le téléphone coûte cher, pas tout le monde a Skype, c'est email. Mais comment comment tu fais avec lui? Alors écoute, ça fait 20 ans qu'on correspond avec Lucien Narey. Moi, je l'ai connu peu de temps après qu'il ait perdu la vue. Il a écrit en braille à la mission Braille et puis on lui a envoyé la Bible en braille. D'accord. Et il a passé des années, en tout cas des semaines à lire toute la Bible. Il venait d'apprendre le braille, il lisait très lentement, il a passé vraiment du temps à lire.
et à s'imprégner de la parole de Dieu à ce moment-là. Et j'ai retenu juste un petit extrait de l'interview avec Naré. Peut-être 40 minutes, mais tout est utilisable. Oui. J'ai retenu 2 minutes pour toi. Tu sais lesquelles? Non, ça m'intéressera. Alors je te les montre. 2 minutes, j'ai retenu dans toutes ces interviews que je fais avec lui, à divers endroits, mais tu verras. Il y a des choses à dire. OK. La foi, elle a quel rôle dans tous ces problèmes? La foi, nous savons que la foi c'est comme un bouclier qui nous permet, qui nous protège contre les attaques, les flèches flammantes du diable. C'est-à-dire que la personne handicapée de la vue de foi, vous savez, il est soucieux, il est dans son coin. Mais si il a la foi, il peut parvenir. Il est sûr qu'il est protégé par le Tout-Puissant. Et la foi permet à la personne handicapée, en tout cas, ça le permet, ça le protège, ça l'amène à savoir qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui a compassion de lui, qui l'aide, qu'il peut aller de l'avant. C'est ça la foi. Il espère des choses qu'il ne voit même pas. Tu vois? Et ça se réalise. La vie éternelle existe, le ciel existe. Il semble que Christ est la lumière et le ciel est plein de lumière rayonnante. Oui. C'est quelque part cette espérance d'être un jour dans cette gloire et avoir des yeux pour toujours ouverts. Oui, ce qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Ce qui est semé est handicapé ressuscite avec plein de vigueur et ressuscite valide. Donc nous avons la foi. Si nous souffrons aujourd'hui dans la société avec tous les qualités qu'on attribue aux personnes handicapées, avec tous les défauts qu'on nous attribue, nous savons qu'un jour viendra où nous verrons le Seigneur face à face dans sa gloire. Et c'est ça la foi. Et je ne doute pas. C'est pourquoi nous luttons pour le salut et la cause des personnes handicapées de la ville de Burkina Faso. Je ferai, je dirais pas une nuance, mais un petit ajout. C'est-à-dire que pour moi, la foi, ce n'est pas seulement l'espérance de l'au-delà. Je crois que la vie éternelle, c'est quelque chose qui commence déjà ici. Ouais. Il y a déjà une réalité où Dieu est avec nous et nous aide et nous fait participer à sa vie et nous donne donc la force maintenant ici de faire déjà ce qu'il nous appelle à faire. Alors, j'ai une question, je dois poser déjà celle-là, mais je n'ose pas poser cette question en public parce que c'est une question pas gentille, je vais poser. Mais quelque part, avec ces cultes de guérison, compris pour les malades et tout ça, le voyant, il a toujours, mais le Seigneur va le guérir. Et quelque part, on va en Afrique, on va à cette école, on voit ces enfants dans leur jardin, tu as vu comme ils grattent la terre, ils sont derrière leur pompe, ils sont tous aveugles, ils ne voient même pas la pompe, ils ne voient même pas les légumes, ils sont en train de gratter autour. Alors, il est où cette espérance que le Seigneur va les guérir? C'est un piège, hein? Non, mais Dieu, je crois, il ne guérit pas toujours. Il y a des fois où on prie et il y a des guérisons, j'en ai vu, mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas énormément de guérisons. Ça fait 30 ans que je suis à la mission. Il y a eu 2 ou 3 fois des personnes qui nous ont écrit en nous disant on n'a plus besoin de vos services parce que j'ai été guéri. C'est donc arrivé, mais ce n'est pas très courant. Mais je crois que la guérison que le Seigneur veut nous donner, c'est d'abord intérieure. Ça nous permet de faire face à notre handicap et d'être un témoin avec notre handicap. Parce que moi, je crois que beaucoup d'aveugles sont des témoins très puissants de l'œuvre de Dieu dans leur vie en restant handicapés de la vue et en témoignant de la force de vie que Dieu donne. Et c'est peut-être encore même plus fort que s'ils sont guéris. Parce que la guérison
Voilà, mais c'est un témoignage d'aujourd'hui, mais finalement, demain, plus personne ne sait que tu as été guéri. Ouais. C'est bien, Alain. Alors, j'ai apprécié ta réponse. Donc, le piège, tu as bien répondu. Donc, tu vois, il faut poser de temps en temps juste des questions difficiles et tu as une réponse magnifique. Hein. On pourrait discuter un bon moment. On a posé d'ailleurs aussi des questions si la cécité au Burkina Faso, c'est une situation stable, et on a bien appris non. C'est même en légère augmentation dans certaines régions. Mais là, il faut que tu reviennes une fois sur le plateau. On n'a pas le temps de discuter dans 30 minutes tout ça. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. On va parler une fois à nouveau de l'Afrique, oui. Peut-être qu'on refera un voyage. Dans quel pays? Ça, je ne sais pas, mais la mission Braille est impliquée en Côte d'Ivoire. Alors peut-être qu'il y aura des choses à montrer là aussi. D'autres voyages avec ton caméraman préféré? Oui. D'accord, Écoute, j'ai encore un dernier clip à montrer. Quand on arrivait à cette école Siloué, on était accueillir gauche et droite les enfants avec leur petit uniforme. On rentrait, ils chantaient, battaient des mains. Et ça, c'est les images pour envoyer de nouveau et pour te saluer. Et on se quittait sur ce plateau. On lance ces dernières images, Alain? D'accord, oui. Et puis c'est souvent très beau. Moi, j'aime beaucoup ces accueils. Et j'attends que tu me envoies un email pour un autre pays, hein, qu'on va, je ne sais pas où, mais j'attends. Hein. D'accord. Je suis prêt. Hein. Alors ça dépend aussi des directions de la mission Braille. À la prochaine. Hein, d'accord. Au revoir. Merci.